monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un petit point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 2 de la saga Les Gardiens des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et publié ici chez PKJ. Dans cette histoire, on suit Sophie qui est une elfe qui ne le savait pas, et cette petite Sophie, elle a énormément de pouvoir, elle est télépathe, elle est instillatrice, c'est-à-dire qu'elle peut donner de la douleur aux gens par la pensée, etc. Enfin bon bref, je ne vais pas détailler trop puisqu'il s'agit d'un tome 2. Et donc dans cette histoire, on continue de suivre Sophie qui s'acclimate à sa nouvelle vie et qui a pas mal de défis à relever. Et là, on se focalise sur un animal qu'elle découvre par hasard. Il ne s'agit pas d'une licorne, il s'agit d'une alicorne. Alors, ne me demandez pas la différence, je ne sais plus, peut-être qu'ils l'ont expliqué, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, cette alicorne qui s'appelle Sylvenie, eh bien, est très particulière, mais je vous dirai ça juste après. J'ai beaucoup apprécié ce deuxième tome, je lui ai mis 4,5 sur 5, ça a été presque un coup de cœur, vraiment j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il était meilleur que le tome 1, donc déjà que le tome 1 j'avais adoré, donc là le tome 2 encore plus, et j'ai été plongée dedans tout de suite, c'est-à-dire que on lit la première page et tout de suite on entre dans l'action et il y a des péripéties à n'en plus finir tout au long du roman. Enfin vraiment c'est incroyable, il n'y a pas de longueur, c'est juste dingue qu'un roman jeunesse, parce que là c'est vraiment jeunesse, soit aussi bon. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Donc cette histoire centrée notamment autour de cette alicorne, je l'ai trouvée hyper intéressante. Cet animal, je l'ai beaucoup apprécié. C'est une tête de mule, mais elle est très attachante. C'est un personnage à part entière qui crée un lien très particulier avec Sophie. Donc en fait, dans cette histoire, elle se retrouve à devoir s'occuper de cette alicorne contre l'avis de certaines personnes qui dirigent un peu le monde, enfin des conseillers, voilà. Du coup, elle a quand même pas mal de pression, il faut aussi qu'elle réussisse à l'école, etc. Et il faut aussi qu'elle protège cette alicorne parce que c'est le seul spécimen vivant femelle. Il y a un seul mâle aussi qui a été retrouvé, donc vraiment c'est une espèce très rare qui est très importante. Elle doit réussir à faire qu'elle s'adapte pour qu'elle puisse ensuite aller rencontrer le mâle pour que ensuite peut-être ils arrivent à perpétuer leur espèce. Ce que j'ai beaucoup apprécié, encore une fois j'aime beaucoup Sophie et j'aime beaucoup un personnage dont je vous avais parlé lorsque je vous avais fait ma chronique sur le premier tome, c'est le personnage de Keith qui est donc représenté ici, qui est un camarade de classe de Sophie. Dans ce tome, il est très présent et ça j'ai beaucoup apprécié parce que c'est lui qui va l'aider à continuer sa quête, etc. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais vraiment j'adore ce personnage, je le trouve très drôle, je le trouve très irrévérencieux, mais bon, comme vous l'avez peut-être compris, j'aime beaucoup les personnages irrévérencieux et drôles, enfin bon bref, je trouve qu'il est extra, il a beaucoup de profondeur, il est très attachant, ce personnage est une perle et j'ai été très agréablement surprise qu'il soit énormément présent dans ce tome. C'est un jeunesse, mais il y a quand même pas mal de choses assez importantes, assez graves qui sont développées, et notamment à un moment donné une histoire un peu de deuil, mais j'ai trouvé que c'était très bien traité, que c'était très beau, ça m'a mis la larme à l'œil à un moment donné. Pour me mettre la larme à l'œil, pour que je pleure, il faut vraiment y aller. Alors que bizarrement, si je regarde quelque chose à la télé de triste, il suffit qu'il y ait une musique un peu larmoyante et ça y est, c'est parti pour moi. Mais dans les livres, c'est assez rare. Et là, pour le coup, il y a eu un passage vraiment où j'ai été vraiment chamboulée. Donc j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une super saga, en tout cas pour l'instant. Bon, je ne suis qu'au deuxième, mais vraiment, j'aime beaucoup. J'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y avait pas de longueur. C'était très haletant. C'était très addictif. Les chapitres sont assez courts et donc ça j'aime beaucoup parce que du coup je trouve que ça donne un rythme assez rapide, on n'a pas le temps de s'endormir en fait, c'est vraiment extra. J'ai préféré, comme vous l'avez compris, ce tome 2 au tome 1, j'ai trouvé que l'intrigue était beaucoup plus approfondie, beaucoup plus intense que le premier tome et vraiment j'ai hâte de lire la suite de cette saga qui n'en finit plus parce que je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes qui sont déjà parus. Je vous le conseille. Même si vous avez des a priori sur la littérature jeunesse,
J'en avais quand j'ai lu le premier tome et j'ai été enchantée d'être surprise et de m'être trompée et d'avoir changé d'avis finalement. Alors en ce qui concerne la citation pour ce roman, il s'agit de Grady. Donc Grady, c'est l'elfe qui accueille Sophie, qui l'adopte finalement avec sa femme. Grady à un moment donné dit à Sophie: mais la culpabilité est pernicieuse, surtout lorsqu'elle est mêlée à un profond chagrin. Elle se glisse dans les interstices, sème le doute, te pousse à te demander si tu n'aurais pas pu faire quelque chose, n'importe quoi pour modifier le cours des événements. Alors pour ceux qui auront lu ce tome, je pense que vous comprendrez à quoi cela fait allusion, mais je ne vais pas vous expliquer. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce roman. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tome 2. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!